Bonjour. Benjamin Jacobi. 100 mots pour l'entretien clinique. L'entretien est situation et acte de mise en relation. L'absence au rendez-vous, soit par défaut de présence, soit par la réserve, ou ceux qui viennent en retard. L'angoisse devient débordante. Les sujets sont là sans y être. Le praticien doit ranimer la présence. Accepter le discours du patient ne veut pas dire approuver. Accueillir la totalité des énoncés. Affabulation. Ce n'est pas rare, composante métaphorique, fable, désir de toute puissance d'être reconnu. L'affabulation se dégonfle avec le temps en se chargeant de vérité. Agressivité. Pour Lacan, la considérer comme une expérience subjective, instinct de mort contre le patient lui-même. L'attention bienveillante est un terrain propice à son émergence. Le désir de détruire est au départ de l'agressivité. En minimiser la portée, s'en tenir à une écoute des paroles sans geste de tendresse ou de compassion. L'agressivité, mode d'accès à la subjectivité. Dans l'entretien clinique, le patient se reconnaît. La névrose organise avec vigueur des mouvements agressifs dirigés vers le sujet lui-même. Aide, restitution et restauration d'une parole. L'agir suicidaire est considéré comme appel à l'aide. Altérité, celui qui s'adresse au praticien ressent un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il vit, ce qu'il éprouve. Il énonce à un autre et découvre un autre lui-même. Souci de l'autre dans l'entretien. Angoisse, intensité vécue qui n'a pas trouvé de mots et qui aspire à se dire. L'angoisse est un produit de la libido. Lorsque sa satisfaction rencontre un obstacle, la libido se transforme en angoisse. Accepter de parler avec un praticien revient à être sans l'objet désiré. Attention permet à la parole de se déployer. Attention flottante, bienveillante. Attention et attention au pluriel. Petit soin. Engagement dans l'écoute. Barrage. Parole ou mémoire faisant défaut. Le praticien doit discerner les barrages et contourner. Encourager le patient à forcer ce qui fait obstacle. Bienveillance. Intention de faire du bien. Bilan. Intellectuel et de personnalité. Démarche qui vise à évaluer ce qui suscite l'entretien. Cadre, environnement où le praticien exerce son travail. Certains sujets s'assurent d'une certaine maintenance de l'environnement avant de prendre la parole. Pour le psychisme, c'est une occasion de se déposer, associant une continuité dans l'espace. L'unité de temps et sa prévisibilité est sécurisant. Changement. L'entretien, lieu d'énonciation sur le changement, accommodation progressive au changement, espace d'observation. Compte rendu. Les sujets racontent soigneusement leur vie. Attirer l'attention sur les manières de dire. Ils sont spectateurs plutôt qu'acteurs. Le compte rendu peut être partagé avec d'autres spécialistes. Confidence. Discrétion et intimité. Solitude marquée de certains sujets. Prêter l'oreille et traiter la confidence de manière transitoire. La confidence peut être une phase d'excitation, représentation érotisée. Garder une entière disponibilité, inviter à préciser une demande et pourquoi le sujet le fait. Ces demandes sont à reporter à l'évolution de la thérapie et du transfert. L'entretien clinique, comme les nuits, porte conseil. Contenu. Ce qui est réprimé, caché, tout ce qui est soumis à des mesures de contention. Contradiction. La logique d'un discours n'est pas nécessairement gouvernée par la règle de non-contradiction. Laisser l'initiative à son auteur de relever la contradiction. Contre-transfert. Réaction inconsciente de l'analyste à la personne de l'analysé. La planche et Pontalis. Reconnaître les effets du discours de l'interlocuteur sur le praticien lui-même. Couple. Représentation parent-enfant dans la relation praticien-client. Le clinicien repère ces situations et s'en dégage progressivement. Conversation, le praticien écoute et n'est pas obligé de répondre ni de faire part de sa propre expérience ou idée. Crise, cause et effet de l'entretien,
impuissance ressentie. L'interlocuteur accepte l'impensable, expérience salvatrice par le partage ou la compassion. La crise dramatise, larmes, colère ou fou rire. Décharge, cela me fera du bien de parler, besoin de parler à quelqu'un pour dire ce qui pèse. Cela débouche sur une insatisfaction. Idée de suppression des dépôts, des décharges sauvages. Cela s'accompagne de récupération propre et profitable des déchets. Déliaison, œuvre de décomposition opérée grâce au transfert. Idée de défaire ce qui le noue. Demande, passage dans le langage des désirs inconscients. La demande installe le désir dans le défilé du langage. Lacan. Toute demande est demande d'amour. État de détresse, séparation d'avec la mère, indice d'amour. L'offre d'entretien est propice à la manifestation de demande. Cela ne peut s'accomplir qu'avec une demande qui lui est propre, demande en instance. Demande de langage et de parole, la demande est transcription de désir dans le langage. Dépôt, le praticien reçoit en dépôt le discours du sujet, assimiler l'entretien à une poubelle où sont déposées les pensées, les actions mauvaises, honteuses, témoignant d'un fonctionnement psychique sur le mode du clivage. Détachement, la désinvolture affecte le discours, s'en détacher progressivement, un désintérêt d'indifférence relative. Porter témoignage d'une qualité de présence, écouter n'est pas retenir tous les détails. Diagnostic, la singularité d'un sujet risque de se diluer dans un repérage d'une catégorie. Recherche d'une cohérence. Les sujets ne peuvent être considérés comme des collaborateurs fiables. Le diagnostic est un saut, un passage et la formulation d'une hypothèse. La constante est de permettre à un sujet de se révéler à lui-même. Diffusion, compte rendu d'entretien lu à un tiers. Le discours peut être brouillé par l'affect de diffusion. Justifier le refus de diffusion aide le praticien à assumer une apparente discourtoisie. Certains sujets dans la diffusion manifestent une sorte d'effroi, celui d'être seul face à la découverte de ses affects. Discrétion, condition de la pratique, partage strict et absolu du secret. Le local n'est pas ouvert à la vue de tous. Les bruits sont atténués, peu perceptibles. Distance, le téléphone sert qu'à prendre les rendez-vous. Les SOS ne sont que des opportunités de contact. Douleur, elle amène à dire et être source de douleur. Localisation somatique, le dos par exemple. Quand le sujet assigne aux mots une force physique, il indique que les mots sont plus forts que les mots MAUX. François-Bernard Michel, à la naissance, pour faire pénétrer de l'air dans ses poumons, le nouveau-né doit produire un effort terrible qui s'objective dans le cri. S'inscrit une marque qui s'associe à la respiration, cri et souffrance d'être séparé de la mère. Doute, moteur de l'élaboration propre au développement du discours. L'excès est à terme source d'inhibition. Incertitude de l'être. L'absence de jugement suscite chez le locuteur une mise en doute. Celui qui relate n'arrive plus à démêler le vrai du faux, le réel de l'imaginaire. Drogue, le toxicomane n'existe pas. Zafiropoulos. Marcos Zafiropoulos. Formation qui neutralise l'aiguillon de la souffrance. La drogue comme un montage, effet de jouissance, excitation, apaisement. Détérioration de tout lien social. Durée, seule décision du praticien qui définit une durée maximale, mais cela n'est pas nécessaire ou utile d'en informer ses interlocuteurs, en fonction des objectifs et des critères nosographiques. Se fixer à l'avance une limite. Dissymétrie, praticien et sujet se différencient dans l'usage de la parole, dans la position réciproque. Absence de réciprocité. Écoute, l'écoute en marine est le filin pour manœuvrer les voiles. L'écoute fait avancer l'entretien. Le besoin d'être écouté mérite d'être respecté. Référence à un signifié. Embauche, strictement lié à la demande d'emploi et au profil du poste. Risque de recruter à son image, effet de miroir. Empathie, éprouver les sentiments de son client. L'affect de tristesse est perçu.
repérer les affects qui colorent le discours. L'empathie est une pratique de défrichage. Enfant. L'entretien enfant-adulte peut réactiver des craintes et capacités à s'approcher de l'enfant. Ennui. Monotonie de la vie. L'ennui naît de l'uniformité. La peur d'être ennuyeux relève d'une réticence à dire. Espace. Le praticien ouvre un espace. L'un va vers l'autre. Le sujet fait une démarche, il vient porter sa parole. Évaluation. Le praticien communique. Juger ses jugements est utile. Événement. Tout peut se dire durant l'entretien. Un sujet cesse d'être en quête d'événements pour commencer à être en quête de lui-même. Évidence. C'est un évitement qui absorbe la vérité du sujet, c'est le travail. L'évidence permet au sujet de s'éviter et de se dispenser d'aborder la souffrance. Transformer l'évitement de dire en satisfaction à dire. Exemple, le praticien laisse au sujet le temps de se rendre compte de l'aspect hermétique des énoncés, occasion de rendre accessible l'illustration du propos. Explication. La demande d'explication est sans effet et elle peut aussi troubler ou inhiber le sujet. L'explication est superflue. Famille. Plus d'un participant est hors du champ de compétences. Grande complexité. Créer des conditions de prise de parole personnelle. Fantasme. Scénario imaginaire. Accomplissement d'un désir. La planche et Pontalis. Fin. Le praticien choisit le moment de la séparation et elle doit s'accomplir. Le plus important se dit à la fin d'une réunion, quand la pression temporelle oblige à surmonter les inhibitions. Formation. Les étudiants s'entraînent à faire des entretiens avec des micros et des caméras. Obligation de pratique pour être praticien. Fragment. L'entretien peut être présenté par fragments à des tiers pour clarifier la problématique et faire l'hypothèse, ainsi donner un sens. Le sujet est l'artisan principal et le praticien le soutien vigilant. Généralité. Formuler des généralités sur des singularités est paradoxal. Émettre des généralités revient à parler pour ne rien dire. Hésitation. Valeur de sens pour le sujet. Rumination obsessionnelle. Trouver une voie moyenne entre l'hésitation, le déchirement, et l'assurance. Hôpital, lieu adéquat pour l'entretien. Carence d'une intimité suffisante. Les malades chroniques sont décourageants pour les soignants. Identification, écouter dans sa singularité. Un sujet assimile un aspect, une propriété, un attribut de l'autre. Activité de reconnaissance avec un enfant. Voir les émissions télé pour enfants favorise l'entretien. Inconnu. Réhabiliter la valeur de la parole. L'entretien ne pourra pas lever tous les refoulements et à les supprimer à tout prix. Inhibition. Anéantissement de la vie relationnelle. Interprétation. Produit du transfert. Interprétation est à l'origine et à la fin du transfert. Le rêveur est toujours le mieux placé pour faire l'interprétation de ses rêves. Déchiffrage par le sujet. Interruption. Barrage ou perturbation extérieure. Intimité. Le respect de la vie privée, condition d'évocation de l'intimité. La vie privée du praticien doit être maintenue à distance. Jargon. Façon de communiquer pour ne pas être compris. Difficulté de se situer par rapport à son interlocuteur. Résulte de l'envahissement émotionnel. Lien. L'entretien est mis en œuvre des liens entre le praticien et le sujet. Lien organisé sur le mode narcissique. Dans le discours sur une scène douloureuse. Limite. Privilégier la parole exclut les agissements. Alliance pour faire surgir la parole au lieu de répéter l'action. Arriver en retard, voler un objet, attaquer un objet ou physiquement le praticien. La limite est accomplissement du processus de symbolisation, écart entre l'être et l'agir, distance entre le mot et la chose. L'insulte, les grossièretés sont agir dans la parole. Maîtrise, défense du sujet, négation, toute puissance d'une autodestitution. Neutralité, impossible et déplacé. Un auditeur à l'écoute n'est pas neutre, abstinence comme précaution technique. Non-directivité, centration sur le client, priorité à la parole du sujet. Objection, rareté et sobriété des interventions des praticiens. Ouverture, rendre praticable la parole. Le début de l'entretien sépare pour réunir, comme l'ouverture à l'opéra qui introduit l'œuvre.
L'ouverture doit être entrevue par le sujet. Plainte, elle restaure un accès à la parole et au langage. Pleurs, sanglots possibles, la douleur échappe à tout contrôle, peut survenir par surprise. Statut narcissique des pleurs, renoncement à dire et espoir d'un échange plus vrai. Préliminaire, appel téléphonique, rendez-vous, document, début de la relation. La problématique psychique est esquivée. Présence, chaque interlocuteur est à conquérir. Art de la présence du praticien, incitation à dire confirmant sa présence. Question, considéré comme le meilleur moyen de faire parler. La parole naît du silence. Construire des questions à partir des termes employés par son interlocuteur. Chaque question ne nécessite pas de réponse. Toutes méritent l'attention. Recherche, production d'un discours, de l'entretien, étape indispensable d'un travail de recherche, désir de comprendre, appétit de savoir. La parole est produit d'une relation intersubjective. Récit, l'abondance des actions prend la place du travail du sens. Dans le récit d'une vie, il y a une vie du récit, vie animée par la subjectivité. Les déceptions, les insatisfactions semblent tenir à un choix de partenaire amoureux. Histoire décrit des histoires de liaison. Recueil, l'entretien se présente comme un recueil d'informations, instauration du processus associatif. Accord du sujet pour un magnétophone ou une caméra. Regard, il renforce l'échange. Signe corporel signifiant la parole. Répétition, dire et redire, réappropriation du souvenir. Réponse, que signifie ce mot pour vous? La retenue est une vertu. Le sujet doit s'entendre dire et non écouter une réponse. Réserve, marque d'une distance, possibilité d'interroger, suspension des jugements. Savoir, potentiel d'un sujet sur lui-même. Le praticien doit se démarquer des faux-semblants, humaniser la relation, prise de conscience des enjeux de cette relation. Pour le chercheur, l'entretien est un élément de la construction des savoirs. Son engagement dans la relation est condition de production du savoir. Sécurité, elle tient à la stabilité, s'assurer de la disponibilité. Séduction, intimité, paradigme d'une scène de séduction. Renoncer à séduire garantit à celui qui s'offre un objet de la séduction d'être sujet de son discours. Silence, ce n'est pas la parole seule qui suscite la parole. Bruit, le silence est offre d'écoute. Il permet au sujet de s'entendre dire. Le silence est associé au vide ou à la mort. Par le silence se réactive la séparation ou la perte, présence d'un transfert et résistance que celui-ci déclenche. Solution, suspendre autant que possible l'adoption d'une solution. Une solution peut soulever de nouveaux problèmes. Soutien, proposition de service, ouverture à la parole, se placer en destinataire d'une parole. Trop actif, geste d'apaisement et fusion partagée, compréhension fusionnelle prive la parole de son pouvoir de soutien, pas nécessairement consoler ou rassurer, ni minimiser. Technique, part d'acquisition. Pertinence de la reformulation du reflet du sentiment, réitération. La technique ne se supplée pas à un mode d'être, à une forme de présence. Réponse en cas par cas. Test, l'entretien n'est pas un test. L'entretien n'est pas un test. Attente de mieux se connaître, être révélé à soi-même. Écoute, accueil reste l'horizon de l'activité de l'entretien. Toucher, la distance privilégie l'usage de la parole et atteste une liberté du discours. Transcrire, procédure d'élaboration écrite menant à la réflexion du discours. Aptitude à mémoriser, et la mémoire a besoin d'être entretenue. Écrire installe dans le temps, dans un temps autre qui est celui de l'écriture. Francis Marmande. Urgence, la dramatisation, l'hystérisation stipulant un état de crise, proposer un délai, un temps pour se retourner. L'angoisse est le moteur du travail psychique par un sujet. Vendre, visée manipulatrice du vendeur, se vendre renvoie à la séduction. Se traiter soi-même comme un objet à consommer. Vide, ce qui fait vide est une incertitude de l'être, tenu de se dire. L'interrogation écrite, un retour sur soi douloureux, anxiogène, énigmatique. La présence humaine surmonte progressivement l'angoisse initiale du vide. Violence, rêve de dépasser par l'entretien la violence, référence conceptuelle au désir de mort.
contention d'une violence pulsionnelle interne et forme d'expression externe du désir. Voix, être attentif à la voix. Le ton de la voix précède ou confirme l'énoncé des mouvements. La voix se module tout au long de l'entretien. L'entretien ne doit pas être sans voix visée. Merci.